les scènes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces, mes conseils, mes petits tips que je fais dans ma vie de tous les jours pour les cours, pour rester organisée, pour arriver à bien suivre, pour bien apprendre. Tout ce qui est en relation un petit peu avec les cours, ce qui peut s'appliquer aussi au monde du travail. Je vais tout vous partager dans cette petite vidéo. Première astuce que je vous partage, c'est écouter en cours. Alors ça peut ne pas être une astuce pour vous, mais je trouve que c'est super important d'écouter en cours le prof, même si le cours est super ennuyant. Le fait que vous suiviez le cours, que vous preniez des petites notes par-ci par-là, ça vous permettra au moins de retenir 20% du cours qui sera dit, vous l'aurez déjà retenu et vous saurez de quoi on parle, pour que lorsque vous apprenez vos cours après, ça soit plus facile à mémoriser. Vraiment, je sais que c'est dur, je sais que quand le cours est ennuyant, quand le prof n'est pas très passionnant, c'est long et c'est chiant et on préfère parler à côté, mais pour ça je vous conseille vraiment d'être à côté d'un voisin qui vous stimule. Moi je sais que cette année je suis à côté de quelqu'un qui travaille, qui dès qu'il y en a un qui a un coup de mou rebooste l'autre pour suivre, pour faire les exercices, pour écouter le cours, et vraiment c'est beaucoup plus pratique et ça simplifie un petit peu la vie de ne pas avoir à réécouter et à réapprendre son cours juste après. Donc vraiment mettez-vous à côté de quelqu'un qui va vous stimuler à fond, qui va vous aider, vous encourager, vous booster pour suivre les cours. Et si jamais vous êtes tout seul, mettez-vous peut-être dans un coin où vous êtes sûr que vous allez rester focus pendant le cours, que vous allez vraiment écouter le prof. Vous avez évidemment le droit de décrocher, mais essayez de vous rattraper le plus vite possible après avoir bu une gorgée d'eau fraîche. Voilà, on essaye de rester un maximum concentré pendant les cours. Dans tous les cas, on est là, donc autant suivre le cours. Un truc aussi pour apprendre ces cours, c'est que vous devez savoir quelle est votre méthode qui marche le mieux pour la mémorisation. Moi je sais que je suis quelqu'un de très visuel, je retiens des slides, je retiens des mots, des phrases qui sont écrites, c'est mon meilleur moyen. Mais il y a aussi des gens qui ont une mémoire auditive et pour ça ils doivent écouter le cours. Donc vous enregistrez votre cours, pendant que le prof parle, vous réécoutez, vous faites une petite synthèse, vous mettez ça dans vos casques, hop, et comme ça quand vous allez en cours vous écoutez ça le matin et ça permet d'apprendre. Il y a aussi une troisième méthode qui est un petit peu moins connue, mais c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de bouger pour apprendre. Je sais que mon frère c'était le cas, il avait besoin de tourner en rond pour apprendre une poésie ou ce genre de choses, donc vraiment faites des tests. Voyez si c'est la couleur qui percute, si c'est des mots que vous avez entendus ou si c'est parce que vous êtes en train de faire une autre activité à côté qui fait que vous reteniez mieux les cours. Deuxième astuce, ça va être les langues. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir des difficultés. Je sais que les profs généralement de langue sont vraiment pas du tout motivants. Mais honnêtement, si vous voulez vraiment... Moi je sais que par exemple cette année j'ai le TOEIC à passer. Je suis obligée d'avoir un certain score. Et j'ai aussi des tests d'espagnol à passer. Je me dis que je n'ai pas le choix dans tous les cas. Pour ça, il y a plein de petites astuces que vous pouvez mettre en place tous les jours pour essayer de vous faire rentrer le vocabulaire au fur et à mesure. Première chose, et moi c'est ce que j'ai fait, pour l'espagnol, vu que je suis vraiment débutante, j'ai trouvé du vocabulaire sur internet, donc vocabulaire de la maison, des adverbes, des verbes très connus. Je me suis fait des listes et j'ai imprimé ça. J'en ai une dans ma salle de bain, une dans mon bureau, une dans mes toilettes et une dans ma cuisine. Comme ça, dès que je suis à cet endroit-là, je lis les vocabulaires en espagnol et j'espère qu'au fur et à mesure, tout ce vocabulaire va rentrer. Deuxième astuce qui a plutôt bien fonctionné, c'est regarder des séries, des vidéos, des films en anglais. Alors moi je sais que je suis très VOSTFR, j'aime bien avoir mon sous-titre, mais pour pousser plus loin, il faudrait que je mette mes sous-titres en anglais pour vraiment que je m'habitue au maximum. Mais je sais que mon écoute est assez bonne parce que j'écoute une quantité de vidéos sur YouTube, c'est vraiment des vidéos classiques, night routine, morning routine, et j'écoute ça en fond et ça commence à rentrer. Donc là j'ai fait quelques vidéos en espagnol, les espagnols parle super vite, mais au fur et à mesure j'espère que le vocabulaire va commencer à rentrer dans ma tête. Autre chose, quand vous êtes dans vos cours de langue, n'hésitez pas à écouter le prof, mais aussi à participer. Plus vous allez parler, plus le prof peut vous corriger, et quand il vous corrige, vous apprenez de vos erreurs, et plus vous serez à l'aise. Vraiment, participez en cours, n'ayez pas peur du regard des autres, au moins vous participez, vous parlez en cours, et tant pis, même si vous êtes nul, au fur et à mesure, vous allez apprendre et vous allez réussir à vous débrouiller. Troisième point, ça va être pas pendant les cours, mais ça va être de vous préparer la veille. Moi je sais que je fais à manger la veille parce que le midi c'est à nous de se faire à manger, donc je fais ça la veille, j'ai pas à faire ça le matin, à me stresser, à me lever plus tôt. Je prépare aussi mes vêtements la veille, comme ça oh je me lève, j'ai même pas besoin de réfléchir, j'ai déjà regardé la météo la veille, mes vêtements sont prêts, j'ai plus qu'à m'habiller. Pour les personnes qui se maquillent, n'hésitez pas à préparer votre matériel de maquillage dans un petit endroit assez rapide d'accès, comme ça hop, ça va plus vite le matin. Moi
moi, ce qui marche le plus pour moi, c'est d'avoir une routine constante tous les matins, de savoir ce que je dois faire pour être un peu en autopilote. Pour une fois que mon réveil sonne, hop, je me lève et que je fasse la même chose, pas me poser des questions et me dire ah mais aujourd'hui je préférais être dans mon lit. Non, hop, c'est autopilote, je me lève, je vais faire mes trucs et comme ça c'est plus facile pour engager la journée et pour partir un peu du bon pied vu que vous aurez fait tout ce qui est important pour vous le matin. Ça marche aussi un peu pour les night routines, j'en ai fait une, n'hésitez pas à aller la voir, je la mets en i et en barre d'infos. Ça me permet d'être constante tous les soirs et comme ça me permet d'avoir toutes mes affaires de préparer la veille pour le matin et c'est vraiment beaucoup plus pratique. Point suivant, ça va être vraiment le support. Qu'est-ce qui marche le mieux pour vous? Est-ce que ça marche mieux quand vous tapez sur un ordinateur, quand vous écrivez sur une tablette, quand vous écrivez sur une feuille? Vraiment, essayez de chercher la meilleure organisation pour prendre vos cours qui marchent pour vous. Moi, je sais que depuis le collège, ça a été trieur et maintenant encore, je suis au trieur. Moi, j'adore écrire au stylo plume sur des feuilles, donc j'écris sur du papier. J'ai aussi une tablette quand il me faut mon ordinateur en cours. Ça, c'est à voir selon vos envies, mais aussi ce que l'école autorise. Évidemment, si vous dites non à l'ordinateur, n'amenez pas votre ordinateur et contentez-vous d'une feuille de papier. Testez les méthodes si vous avez l'occasion et voyez ce qui est le mieux pour vous et pour votre fonctionnement. Ça a des avantages et des inconvénients, à vous de décider ce qui vous plaît le plus. Point suivant, ça va être de ne pas penser que cours toute la journée. Il faut aussi prendre soin de vous. Pour ça, ça passe par faire un petit peu de sport, que ça soit tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine. Sport, ça peut être du sport en équipe, ça peut être du sport chez vous, ça peut être du pilates, des étirements. Vraiment, faites ce qui fait plaisir, mais changez-vous, videz-vous l'esprit et le sport, c'est vraiment une bonne méthode. Prenez aussi vraiment du temps pour vous reposer, faire les choses que vous aimez, que ce soit par exemple du bullet journal ou regarder un film ou passer du temps en famille. Prenez ce temps pour vous, ça vous fera du bien. Vous ne pouvez pas y arriver si vous pensez cours tout au long de l'année. Vous n'allez pas supporter, vous allez craquer au bout d'un moment. Donc essayez dans votre emploi du temps de vous dire tiens là j'ai 1 heure de temps libre, et ben je vais pouvoir lire mon livre pour avancer, ça va me faire du bien. Bien dormir aussi, c'est essentiel. Alors à vous de savoir vos besoins de sommeil. Moi je sais que je suis une personne qui a besoin entre 8 et 10 heures de sommeil pour fonctionner correctement. J'aime bien me coucher assez tôt le soir. Aux alentours de 22 heures, j'éteins la lumière et j'essaye de m'endormir vu que je me lève à 7 heures du matin. Ça me permet d'avoir une bonne nuit conséquente et c'est ultra important pour votre santé de bien dormir. Tout comme manger de façon à peu près, je mets à peu près parce que c'est toujours dur, mais de façon équilibrée, de façon saine. Vraiment faites-vous plaisir à faire des petits plats à cuisiner. Si vous aimez pas, dites-vous bon bah allez dimanche 1 heure je cuisine mais tous mes plats de la semaine et comme ça c'est fait. Vraiment l'énergie, votre corps, votre cerveau a besoin de cette nourriture pour utiliser toute cette énergie au long de vos cours, pour suivre, pour être attentif. Mangez correctement et aussi buvez beaucoup d'eau. On doit boire de l'eau même quand on n'a pas soif. Il faut absolument boire de l'eau. Moi je sais que j'ai ma gourde que je remplis le matin, à chaque pause je vais la remplir. Si vous préférez fonctionner en verre, si vous voulez acheter une grosse gourde où c'est écrit 2 litres mais il faut la finir avant la fin de la journée, mais pensez vraiment à boire, c'est super important et ça ne peut que vous faire du bien. Maintenant on arrive avec une autre partie, je vais vous faire un rapide What's in my bag. Alors mon sac, c'est un sac vraiment super simple qui vient de Bershka, je l'avais acheté sur Vinted. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a une petite poche extérieure et je sais pas si vous allez voir mais j'ai 2 poches comme ça et ça me permet vraiment de diviser, de rester organisée. Donc dans l'une des poches je mets ma gourde, je mets ma nourriture. Quand j'arrive je pose mon casque et si jamais j'ai mon parapluie je le dépose de ce côté là. Ensuite de l'autre côté je vais avoir ma trousse avec toutes mes affaires pour écrire. Évidemment je vais avoir des feuilles. Alors ça c'est pareil, avant j'écrivais tout le temps en feuilles à carreaux et un jour je me suis dit mais c'est pas du tout ce qui me convient, il y a beaucoup trop d'informations sur les feuilles à carreaux qui ne servent à rien. Donc maintenant j'écris sur du papier à lettres pour en avoir que les informations qui me vont et vraiment ne plus avoir tous les traits qui étaient sur les copies avant. Et moi je sais que je fonctionne beaucoup mieux avec ces pages là. Vous pouvez vraiment en retrouver partout du papier à lettres dans les supermarchés etc. C'est assez simple à trouver. Et ensuite j'ai le basique et simple trieur à 12 rangs. Un semestre me fait un trieur parce que j'ai la chance que mon école fonctionne comme ça. Si c'est par trimestre, n'hésitez pas à la fin du trimestre ou à la fin de vos cours quand vous savez que vous les aurez plus, à l'enlever et à poser ça chez vous, ça vous fera beaucoup moins lourd dans le sac. Une autre partie dans mon sac, je vais avoir tout ce qui est nécessaire du coup, mouchoir, tampon, serviette quand j'en ai besoin. Je sais que j'ai un petit calepin pour prendre des petites notes. À tout moment en réunion on a besoin d'une petite feuille donc
donc ça c'est vraiment très pratique. Et aussi j'ai dentifrice brosse à dents parce que je me brosse les dents tous les midis. Je suis plus à l'aise à avoir les dents brossées tous les midis, donc ça c'est dans mon sac. Et j'ai aussi évidemment tout ce qui va être mes clés et mes papiers. J'ai aussi mes calculatrices parce que je suis en école d'ingé et on fait beaucoup de maths. Alors moi j'utilise tout le temps celle lycée, mais on sait jamais si j'ai un examen je peux pas, ou il y a toujours quelqu'un qui n'a jamais sa calculatrice, donc j'essaye de prendre les deux quand je sais que j'ai des cours de maths et de chimie. Voilà toutes mes astuces que j'ai et que je viens de vous partager. J'espère que vous aurez pu tirer des petites idées qui vous permettront d'être mieux organisée cette année. En tout cas moi c'est l'organisation qui marche le mieux avec moi depuis vraiment pas mal de temps, parce que je suis arrivée bientôt à la fin de mes études, donc ça fait pas mal de temps que je suis en cours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la semaine prochaine. Bisous les scènes.